Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République l'avait annoncé la semaine dernière. Ce mercredi, c'est chose faite, une série de nominations au niveau des institutions de la République. Voici le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé Grand Chancelier de l'Ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri Diabaté est nommée Grande Chancelière honoraire de l'Ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la Grande Chancellerie de l'Ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la Nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. Le président par intérim du PDCI-RDA était ce mercredi au palais présidentiel, accompagné d'une forte délégation. Kopli Boni est allé témoigner la gratitude de son parti au chef de l'État. Il se réjouit du soutien que le président de la République a apporté depuis le décès du président Henri Konan Bédié le 1er août dernier. La princesse Lala Asma du Maroc est en Côte d'Ivoire. Son Altesse, la sœur du roi, et la première dame Dominique Ouattara se sont rendues dans la matinée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Elles ont procédé au lancement de la deuxième phase du programme Uni, on s'entend mieux, une action de la Fondation Lala Asma qui permettra de redonner de l'espoir aux enfants. Ceux qui sont atteints de surdité pourront entendre grâce à une opération d'implant cochléaire. Un autre combat en cours, la lutte contre le cancer du sein. Emma Dengra veut y arriver. 47 ans et mère d'un garçon. En mai 2021, elle découvre une boule sous son aisselle droite. La masse disparaît et revient, prend du volume de jour en jour. Inquiète, Emma va en parler à des amis et profiter du mois d'octobre rose pour se faire dépister gratuitement. Le résultat est positif, c'est un cancer du sein. 2 ans plus tard, entre chimiothérapie, radiothérapie et ablation du sein droit, Emma poursuit son combat pour la vie. On va voir ce reportage dans le 20h. Dans l'activité parlementaire, la deuxième session ordinaire est ouverte à l'Assemblée nationale. 17 projets de loi à examiner, 3 séances de questions orales avec débat et l'examen du budget de l'État. Voilà ce que dans le calendrier de travail des députés, ces parlementaires ont adopté ce programme en plénière à l'unanimité. C'est le président Adama Bictogo qui a présidé la séance. Il appelle les élus à une pleine participation au cours de cette période de travail. Dans le reste de l'actualité au Niger, les autorités de transition nigériennes accusent la France de vouloir se maintenir dans le pays. Il y a 10 jours, le président Emmanuel Macron annonçait le retrait des troupes françaises d'ici à la fin de l'année. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn, face à des représentants de forces vives, a affirmé que la France avait déjà commencé à déstabiliser le pays. Pendant la rencontre, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, soutient que les troupes françaises pouvaient être complices des groupes armés terroristes. Il a affirmé que le nombre de militaires français sur le territoire n'est pas 1500, comme officiellement annoncé, mais plutôt plus du double.
Le Nobel de chimie récompense cette année 3 chercheurs. Il s'agit de l'américano-tunisien Mounji Bawendi et l'américain Louis Bruce et le russe Alexei Ekimov qui travaillent pour la découverte et la synthèse de points quantiques. Ils sont utilisés, ces points, dans les écrans de télévision LED modernes, dans les panneaux solaires et dans l'imagerie médicale, où ils peuvent notamment guider les chirurgiens dans l'ablation de tumeurs. Le nom des 3 lauréats avait fuité dans la presse suédoise en début de matinée avant d'être officiel. La suite avec les infos régionales, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.